1er février 1954. Il fait moins 15 degrés à Paris. Dans cette période d'après-guerre, 29% des Français n'ont ni eau courante ni électricité. Les bidonvilles, eux, se multiplient en périphérie des grandes villes. L'hiver est alors une épreuve pour beaucoup. Cette nuit-là, une femme âgée est retrouvée morte de froid, boulevard Sébastopol. Recroquevillée, elle tenait contre elle l'avis d'expulsion qui l'avait sommée de quitter son domicile 2 jours plus tôt. Le lendemain, un homme se présente devant un micro de Radio Luxembourg. Il est minuit 45, c'est la voix de l'abbé Pierre qui résonne dans les postes. Mes amis, au secours! De cet appel va découler un élan de solidarité inédit et avec lui, la création d'une loi qui va tout changer pour les propriétaires et les locataires. Bienvenue dans Casa Stories, un format de Matera où je vous raconte les grands récits qui ont façonné nos habitats modernes. Pour soutenir la chaîne, c'est simple, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez-nous un commentaire avec les prochaines histoires que vous aimeriez que je vous raconte. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. À la radio, les appels affluent. Les auditeurs veulent savoir où envoyer argent, vêtements, couvertures, mobilier, appareils de chauffage. Pris de court, l'abbé Pierre jette une adresse, hôtel Rochester, 92 rue La Boétie, à Paris. Dès le lendemain, c'est le chaos organisé. Les dons arrivent de partout. Les chambres débordent, des objets, des vivres, mais aussi des centaines de billets de banque qu'on stocke dans les baignoires. La RATP ouvre 4 stations de métro désaffectées pour y loger temporairement près de 800 personnes. En quelques jours, l'hôtel ne suffit plus, la gare d'Orsay désaffectée devient un immense entrepôt. Sur sa façade, une bannière géante, Gare de l'Espoir, Paris vous aide. Les célébrités s'ajoutent à l'élan de générosité. Charlie Chaplin envoie 2 millions de francs. Il dira d'ailleurs « Je ne les donne pas, je les rends. Il appartient au vagabond que j'ai été et que j'ai incarné ». Au total, 500 millions de francs récoltés en une semaine. On appellera ça l'insurrection de la bonté. Le Parlement vote à l'unanimité un budget de 10 milliards de francs et 10 000 logements d'urgence seront construits partout en France. Mais il reste un problème. Il y a des gens nombreux qui sont encore à la rue chaque hiver. Comment empêcher d'autres drames ? Comment éviter d'autres morts gelées dans les rues ? Alors, 2 ans plus tard, en 1956, le Parlement vote une loi historique. La trêve hivernale vient de naître. Du 1er décembre au 15 mars désormais, il sera interdit d'expulser quiconque de son logement, même avec des impayés. Une bulle de respiration, mais pour un temps seulement. Nous sommes en 2026. Certes, la trêve hivernale existe toujours. En 2014, elle a même été étendue du 1er novembre au 31 mars, mais la peur de se retrouver à la rue et les expulsions juste avant ou juste après la trêve tuent toujours. Dans la petite commune de Fécamp, en Seine-Maritime, Daniel reçoit la visite d'une huissière et de policiers venus procéder à son expulsion pour loyer impayé. Nous sommes le 21 octobre 2025, la trêve commence dans 11 jours. Daniel sort une arme de sa poche. Les policiers tentent de l'empêcher de commettre l'irréparable, mais c'est trop tard, l'homme s'est donné la mort. Cet hiver toujours, Sylviane, une femme de 76 ans, expulsée elle aussi pour loyer impayé, a été retrouvée morte en novembre alors qu'elle dormait dans sa voiture. Elle avait fait une demande de logement social depuis 2020. La trêve empêche l'expulsion physique, mais elle n'efface pas la dette. Tous les loyers restent dus et pendant ce temps, les procédures judiciaires, elles, continuent. Le propriétaire peut faire délivrer un commandement de payer par huissier, saisir le tribunal, obtenir un jugement de résiliation du bail. Tout se prépare, seule l'expulsion finale est suspendue. Et dans un contexte économique difficile, les chiffres donnent le vertige. En 2025, les procès-verbaux pour expulsion ont explosé en France, plus de 87% par rapport à l'année précédente. Et quand l'expulsion arrive, 11% des personnes se retrouvent directement à la rue, selon la Fondation pour le logement des défavorisés. D'un côté, nous avons les locataires avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
De l'autre, des propriétaires aussi sous tension. La moitié du parc locatif appartient à des particuliers qui possèdent moins de 5 logements. Ça peut être des retraités qui complètent leur pension, des familles qui ont investi leurs économies et pour qui un loyer impayé, ce n'est pas seulement une ligne dans un bilan comptable. Entre charges et taxes foncières qui explosent, c'est leur propre équilibre qui vacille. Et le problème, lui, dépasse cette fracture. Car c'est tout le système qui dysfonctionne. Dans cette impasse, la justice avance au ralenti des deux côtés. Les propriétaires enchaînent les procédures sans percevoir leur loyer, les locataires accumulent les dossiers sans obtenir de relogement dans le parc social. Alors certains appellent à renverser la logique. C'est le cas de la Fondation pour le logement des défavorisés. En 70 ans, il y a ça aussi qui a changé. L'association a changé de nom à la suite des nombreuses accusations de violences sexuelles contre l'abbé Pierre. Mais le combat, lui, reste le même. La Fondation plaide pour que l'expulsion devienne l'exception, pas la règle, que la prévention remplace la répression, que les propriétaires soient indemnisés et que les locataires soient rapidement relogés, que le système protège vraiment au lieu de broyer. Merci d'avoir regardé cet épisode de Casa Stories. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines.